on a expliqué toute la partie de Rosh Hashanah concernant la Tfila, le Cheshbon, l'Inyanim, la Malchut d'Hachem, toutes ces choses-là. On va essayer de parler maintenant du shofar. Mazé à shofar. C'est quoi le shofar pour Rosh Hashanah? À quoi ça consiste? Alors on a compris que le shofar, comme dit le Rambam, que Remez yesh badavar, Oru yeshani mitarde matrem, réveillez de votre sommeil, etc. Ça c'est bon, ça c'est le shofar. Mais maintenant, comprendre un peu plus, omek les choses. La Gemara ramène, Shabbat, que chez Shabbat, pour annoncer que le Shabbat va rentrer, Ayush Tokim Shishat Kiyot. Il faisait Shishat Kiyot, avec Nissan Shabbat. Ouais, aujourd'hui, mais on n'a plus ça aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait Mamash Tkiyat Shofar dans chaque quartier, dans chaque shkuna, qui montrait que le Shabbat il est rentré. Aujourd'hui, dans les shkunot Khalidiyot, ils mettent des sirènes, ils mettent des accords pour montrer que le Shabbat il va rentrer. Mais en fait, c'est pour respecter ce Inyan-là, ce Inyan qui est des Tkiyot. La même chose aussi, quand la Torah elle était donnée Be'al Sinaï, Ayat Tkiyat Shofar. Quand il y avait le Yovel, Ayat Tkiyat Shofar. Quand on a voilà, Rosh Hashanah, Ayat Tkiyat Shofar. Quand il y aura la Géoula et le Mashiach viendra, il y aura Tkiyat Shofar. Et ainsi on voit, Triatem Bitim, il y aura Tkiyat Shofar. Le Rambam, il pose la question, il demande pourquoi il faut des Tkiyat Shofar à chaque fois? C'est quoi le Inyan? En fait, le Tkiyat Shofar, comme le mot le dit, Tkiya, qui est en même temps un lachon de sonnerie, mais aussi un lachon de takoua, c'est-à-dire comme là de défoncer. Le Tkiyat Shofar, on veut dire, c'est venir briser une muraille. Il y a une muraille, il faut la briser. Quelle est la muraille? Dans Shabbat, c'est la muraille du passage de Yemechol à Shabbat. C'est un passage, c'est pas un stam. Nous, on croit que, ça va, on passe de la semaine à Shabbat, c'est tout, c'est juste un passage. Comme chez les Goïm, on rentre dans le week-end. Non, c'est pas comme ça. Quand tu rentres dans Shabbat, dans la Shkafa de la Torah, tu rentres dans un autre monde. C'est Olam Hatzilut. C'est pour ça que là-bas, les melachos sont interdits, parce qu'on est vraiment dans une autre atmosphère. C'est une autre atmosphère. Shabbat, c'est Olam Acher, c'est Mitziut Acher. Et pour cela, il faut qu'il y ait Tkiyat Shofar. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire la Tkiyat Shofar? Pas simplement, comme nous on l'expliquait à Pipchat, qui est juste simplement pour nous faire rappeler que Shabbat est rentré et que tu arrêtes de faire des melachot. Ça, c'est le Pshat. Mais il y a aussi Alpi Remez, un Inyan Atzum, qui en vérité que la Tkiyat Shofar est nécessaire pour que Pitom, la Kedushat Shabbat Kabiachol, puisse descendre dans ce monde. Parce qu'elle est tellement retenue là-haut par rapport à la Mitzvot Shona qu'il y a entre la Kedusha du Shabbat et le Yemechol, qu'il faut Tkiyat Shofar pour que la Kedusha puisse rentrer dans ce monde. Donc c'est la Tkiyat Shofar les Maaseh, elle sert à casser une muraille pour que la Kedusha puisse passer là-bas. Ça c'est Shabbat. La même chose concernant Matan Torah. Comme Olam, il a voulu la Torah. Donc la Torah, il y avait ici une barrière entre la Torah et ce monde. Et que pour que la Torah soit donnée, il fallait faire tomber cette barrière. Il fallait Tkiyat Shofar. Donc la Tkiyat Shofar, c'est pas simplement on vient t'annoncer, à la population, on vient t'annoncer qu'on va te mettre... Non, c'est pour pouvoir, mamash, alachal et maaseh, pouvoir faire descendre quelque chose qui est complètement choné mais Olamazé, qui n'a rien à voir avec ce Olamazé, qu'il y a une muraille entre cette chose-là et nous. La Tkiyat Shofar, elle est nécessaire. La même chose à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, nous rentrons dans le din, on est Mamliach et Akadosh Baruch Hu, on reconnaît la Malchut d'Hachem, il y a le din pour l'Olam le juge, et maintenant il vient le Tkiyat Shofar Pitom en plein milieu. Et le Tkiyat Shofar, là-bas, on explique bien sûr que c'est l'Amid de Akadosh Baruch Hu, mais que c'est din, et qui c'est Rachamim. Alors il faut comprendre c'est quoi le mal là-bas. Qu'est-ce que la Tkiyat Shofar vient délivrer ici? Elle vient délivrer quoi? On a expliqué pour Shabbat, ça vient délivrer la Chemila Kedushat Shabbat qui rentre dans les Yemechol. On a parlé de Matan Torah, ça vient délivrer que la Torah va descendre dans ce monde. La même chose pour Mashiach. Il va falloir mamash délivrer maintenant et sortir du matzav de Galout au matzav de Géoula, qui est un matzav très 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 difficile. C'est pas un stam rabotaï. Sortir de la Galout, on est habitué à ce monde, on est habitué à cette Galout. Et puis on passe à la Géoula. Donc il faut Tkiyat Shofar. Et c'est ça qui permet ce passage rabotaï. La même chose quand il y aura Triatamitim. Il faudra Tkiyat Shofar pour qu'on puisse rentrer dans ce matzav de Triatamitim. La même chose pour chaque étape de chaque chose. Qu'il s'agit, mamash, de passer d'un matzav à un autre matzav, il faut Tkiyat Shofar. Quel matzav, autre matzav, on passe ici dans Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, ce qui se passe, c'est comme ça, rabotaï. C'est qu'on veut passer en vérité de la midat ad-din, qui intransigeante, chok ou mishpat, où là, si tu es tzadik, tiracha, on veut passer à Rabotai à une étape qui s'appelle Ahavat Hashem. C'est-à-dire, c'est la midat de Emet dans les Shlosh Esrei Midot. Ouais, là-bas, c'est marqué Verav Chesed ve Emet. Et Emet, là-bas, c'est pas le din, comme on pourrait croire. Là-bas, il explique sur nous, là-bas, que Emet, c'est la midat à Chesed anovat mi Ahavat Hashem klapi Israël.
c'est la mida de chesed, qui est beaucoup plus grand que le chesed ragil, parce que le chesed ragil, c'est le chesed klali qu'Hachem il donne à l'humanité. Que quoi? Qu'Hachem il a créé un monde, et dans ce monde, Bolam il déverse du shefa. Pourquoi faire? Pour donner à l'humanité l'existence. Ça, c'est le chesed ragil, que même les goïms, les massés, d'une certaine manière, ils reçoivent aussi. Ouais, nous un peu plus, ou un peu moins, mais ça s'appelle un chesed classique, que même un rachat, il reçoit. Même un rachat, grâce à ce chesed-là, il vit dans ce monde. Mais là, on parle d'un autre chesed ici. On parle ici, Rabotai, du Gilouï Avat Hashem Klapé Israël. Le Gilouï, le dévoilement de l'amour d'Hachem pour Israël. Ce Gilouï, là, il s'appelle Emet. Pourquoi on l'appelle Emet? Et ça, c'est ce que Bilam, il avait découvert. Quand Balak, il est venu voir Bilam, il a dit, j'ai ce peuple-là, ils sont devant moi, ils vont nous envahir, ils vont tout raser ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faudrait trouver un stratagème. Et c'est quoi le stratagème? C'est pour ça que je viens te voir ici à Bilam. C'est que tu vas les maudire. Tu vas leur faire une klala, tu vas leur faire un enara, et comme ça, ils vont disparaître de ce monde. Bilam, il a tout essayé. Vous lisez la paracha là-bas, la paracha, elle est longue là-bas. Elle est longue où elle te raconte dans les détails tout ce que Bilam a essayé de faire. Des korbanos, des inyanim, il essaye par là, il essaye par là. On se demande même quel intérêt de la paracha de nous raconter autant de détails. Dans la Torah, chaque mot, c'est des drachot. Comment? Là-bas, il n'y a pas de dracha, c'est qu'un sipour be'alma, rabotai. Aucune dracha, aucune mission à apprendre là-bas. Si ce n'est pas le sipour de Bilam. Je veux bien que tu me racontes le sipour de Eliezer quand il a marié Israël, parce que c'est marqué Sirata Avadim, Yoter Sirata Avotenu. Mais d'accord, mais là on parle d'un rachat, c'est Bilam, c'est un rachat. Mais Anien a sipour chez l'eau. Et là-bas il dévoile le sforno, il dit comme ça, il dit pour te dévoiler l'amour qu'Hachem il a pour Am Israël, que quoi? Que Bilam et Nachinami n'a pas pu trouver de quitrou contre Am Israël, malgré toutes les avérotes qu'ils avaient. Et qu'Hachem l'a pas laissé, Mamash, arriver à être Mikatrek sur Am Israël, à cause de l'amour qu'il a dévoilé quand je vous l'avais pour Am Israël. Et lui, il était persuadé, Bilam, de quoi? Il y a une limite à cet amour. Tous les amours du monde qu'on peut connaître et qu'on peut imaginer à Botaï, même Roméo et Juliette, ouais, c'est l'exemple même de l'amour par excellence. Il y a une limite. À un moment donné, il va la tromper. Il va trouver une plus belle qu'elle, il va la tromper. Donc c'est pas quelque chose, comme on va dire, non, c'est l'amour, ça, celui-là, ça c'est le vrai amour. Celui-là, il bougera pas. Il n'y a pas, tout est limité, tout a une limite à un moment donné. Même l'homme le plus amoureux de sa femme, un jour, va se disputer avec elle, il va lui dire, va chez ta mère, je vais te donner un guet, je ne veux plus te voir, il y a des failles à tout. En shlemut ba'olam hazeh. En shlemut. Olam ou lo shalem, ou lo banoui, il n'est pas construit sur de la shlemut. Il est construit sur des shinouim qui sont là constamment en train de nous guetter. Pitom, Bilam, il a découvert, alors qu'il était persuadé, que là-bas aussi pareil. Là-bas aussi, il y aura une faille. Là-bas aussi, on va se rendre compte que quoi? Qu'Hachem, il a une limite à cet amour. Et qu'à un moment donné, avec toute la avélo qu'ils ont fait en Israël, le Heta Egel, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire là-bas, avec ça, je vais être Mekatreg. Hachem, il n'a pas laissé. Il a montré à Bilham, Sha'ava, Yesh Ava Kazot, qui s'appelle Emet, Midat Emet, dans les 13 midot qu'on dit Bekippour, Verroulé, qui s'appelle Emet, qui en vérité est le chesed absolu d'Hachem avec Am Israël. Maintenant, c'est quoi ce chesed? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente cet amour miyuchad, Am Israël. Un amour miyuchad, un ava miyuchedet, que nous-mêmes on ne connaît pas. Nous-mêmes, on n'a pas de moussag de ça. On entend parler de ça, on entend Hachem Ohev, Avat Olam Avtanu, Hachem Ohev Tam Israël, Avat Olam, il y a un amour éternel. Mais on se demande, ok, mais où est-ce qu'on le voit cet amour? Dans la vie de tous les jours, on ne le voit pas cet amour. Il est moustar, il est caché, il est voilé par des anagotes de ce monde qui sont des anagotes voilés, Rabotai. Et là, il se dévoile à Rosh Hashanah. Comment il se dévoile à Rosh Hashanah? B'tkiat Shofar. C'est que la Tkiat Shofar, qu'est-ce qu'elle vient faire à Botaï? Elle vient faire tomber la barrière du chesed classique. On passe à Botaï à la Midat Haemet qui représente l'amour d'Hachem envers Am Israël. Et cet amour d'Hachem envers Am Israël, Botaï, elle dévoile en même temps l'amour qu'Am Israël il a pour Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bolam, il n'aime pas cet Am Israël. Il aime Am Israël pourquoi? Parce qu'il y a une Nekuda. Il y a une Nekuda Rabotai chez chacun de nous. Cette Nekuda s'appelle Emet. Et cette Nekuda de Emet Rabotai trouve son chibour, son lien, le jour de Rosh Hashanah. Ou Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, retrouve son fils. Retrouve son fils, Mamash Bekesher Atsum, de Hava Blikvoul. C'est-à-dire là où normalement, tu peux assortir Zaka du Yom Hadin, et là tu peux demander à Kadosh Baruch Hu Be'emet. C'est là qu'on comprend maintenant les tfilotes qu'on fait le jour de Kippour, on dit, bon alors là, inscris-moi dans le livre des Hasidim, des Tzadikim, des Shlemim, de... Hatam Sofer pose une question là-bas, il demande, mais tu es devenu fou, quoi. Tu es en train de délirer. C'est ce qui est devenu, il faut être inscrit là-bas, mais il faut être là-bas. Tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, inscris-moi là-bas si tu n'es pas là-bas. Il dit, oui, quand tu as entendu le chauffard,
Et tu es arrivé à cette mida de Emet, Bemet chez là-bas. Bemet chez là-bas et tu le ressens vraiment. Tu ressens vraiment que tu mérites maintenant qu'on t'inscrit dans l'île. Même si maintenant, Kaviachol, aucun malheur n'est prêt à le faire, toi tu es prêt à prendre la plume et t'inscrire là-bas. Ça veut dire ça, c'est mamash la mitzvot atsuma qui est le jour de Rosh Hashanah, que chacun de nous, Rabotai, on doit aspirer à ça. On doit être rolem de ça, on doit rêver d'arriver à ce moment-là, qui est au moment de Kriyat Shofar. Donc ça veut dire que la voda qui incombe sur nous. Au moment de Kriyat Shofar, Rabotai, c'est pas comme vous avez appris quand vous étiez en France, là-bas chez les Frangaoui, Rabotai, dans les communautés traditionnelles, consistoriales, etc. Au lieu de Kriyat Shofar, c'est le moment où on fait des prières pour demander la santé, la parnassa, la slacha, l'inyanim. Et les gens, ils sont tmimim, les gens. Il ne faut pas se moquer. C'est tmimout, ashre tmimé derrière. Bon, alors là, il dit, David Ameller lui-même dit, ashre atmimout chez la nashimaïle. C'est-à-dire, mais en attendant, Habibi, il ne faut pas passer à côté du Ikar. Pourquoi? Parce que c'est bien de demander tes glaces et tes mamtakim. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. C'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, Rabotai Pachout, c'est un Shem Pachout mégalé. Tozman Shitkia Shofar, mégalé à Avato le Am Israël. Si toi maintenant, tu es le Kili qui reçoit cette chose-là, parce que tu es préparé à ça, tu te prépares à ça. Maman, j'ai écouté le Shofar. 4 quais d'écart, beaucoup de Sfarim, Rabotai écrivent que ça sourdit vadot Botozman. Il y a normalement il y a des noussards dans certains marzorim, vous pouvez les voir. Entre les tkiyot comme ça, il y a vidouim kale. Vidouim, que le bonhomme dit, hatati aviti v'choulé, parce qu'il pense à faire la tchouva. Certains disent que oui, il faut le faire. D'autres disent qu'il ne faut pas le faire. Al-pi hashkafa rabotai. Je ne parle pas al-pi halacha, je ne rentre pas dans l'halacha. Al-pi hashkafa rabotai, ce n'est pas le moment. C'est pas ça la sougia là-bas. La sougia rabotai, c'est ce chibour atsoum qu'il y a. Si j'arrive, tu te concentres sur ça. Et tu ne te concentres pas sur tes averot. Parce que se concentrer sur ces avérotes à ce moment-là, Rabotai, ça serait, je parle d'Ashkafa, ça serait du Yetzirah de faire ça. Pourquoi? Parce que tu te rends compte, il a réussi, le Yetzirah, à trouver le moment propice où ton année mamash va se jouer maintenant à ce moment-là. Sur une base qui est une base qui n'a rien à voir avec ta avérote. On n'est plus dans les avérotes, on n'est plus dans la tchouva. On est dans quoi? On est dans l'amour qu'Hachem il a pour toi. Et qu'à ce moment-là, il n'a qu'un ami, si tu sais faire ce qu'il a fait Rabbi Akiva Eger à ce moment-là, Rabotai. Qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Nachinami, אני רוצה ממש פשוט, אני רוצה להיות דבוק אליך ולאהוב את התורה שלך, aimer ta Torah. Et ne pas être, comment dire, fatigué quand j'étudie, ne pas sentir de l'essoufflement, ne pas sentir du lassement, ou de sentir du shemoum, de l'ennui, etc. Et Hachem lui donne, il lui donne, et Hachem te donne tout ce que tu demandes. Tu demandes à Hachem, les ov ta Torah shelo, les dabek la Torah shelo, avoir du échec d'étudier, ne pas avoir maman de sentiment de lassement ou d'ennui, etc. Bon, la olam lotelecha mirov avato elecha. Et pourquoi? Il faut que toi-même, tu sois le kili de recevoir cet avar à Botaï. Donc c'est le moment à tsoum à Botaï. Ou si même tu te prépares comme il faut. C'est pour ça que tu commences d'abord par la tfila. On commence par un rvit, Shachrit, et on arrive à Botaï à Tkiyat Shefa des Miyushav, qui est juste avant Moussaf, et après Tkiyat Shefa des Hamida, qui sont Betor à Tfila à Botaï. Où là, maintenant, on fait le chibour entre la Tfila et le Shofar. Donc en fait, le malheur, il est comme ça. Tfila d'abord. Tfila qui consiste, Rabotai, d'abord à entrer dans le din. Alors, dans le din, Rabotai, pour rentrer dans le din, il faut plaidoyer. C'est quoi la plaidoyerie, Rabotai? C'est les mots de la Tfila. Donc il faut bien comprendre les mots de la Tfila. On commence par Arvit. Arvit, Shachrit, c'est le mot de la Tfila. On se concentre dans les mots. C'est-à-dire, on imite Raber avec les mots de la Tfila pour au moins montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est en les fana Bedin. Et on dit dans le texte que nous lisons, Rabotai, tout ce qu'il faut dire pour montrer qu'on a reconnu le din. Il a fait mot. Maintenant, on arrive au moment de Kriyat Shofar. Bon, là, mais il arrive au moment de Kriyat Shofar pour dévoiler son amour envers nous. Pourquoi Hachem il fait ça à ce moment-là, Rabotai? Pourquoi il dévoile son amour? Pourquoi il dévoile son amour? Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il voit une Irvouvia ici, il voit un balagan. Qu'est-ce qu'il voit comme balagan? Il voit Yaakov qui vient pour prendre les brachot devant Israël qu'on a expliqué hier. Mais il entend Kol Yaakov Yadaim Yedesav. C'est quoi Kol Yaakov Yadaim Yedesav? J'entends le Kol. La tefila, tu l'as fait, Kol Hakavod. Et tu parles comme Yaakov. Mais je sens les mains de Esav. Bah, quand je sens les mains de Esav, je vois un bonhomme encore avec Daverot. Un bonhomme qui est encore avec ses mains là-bas. C'est le Kol de Yaakov. Il a fait. Tu parles bien, tu pries bien, tu comprends les mots, tu ressens les mots, tu es concentré dans tes mots, tu es concentré dans ta tefila. Ani shomer ta Kol shel Yaakov. Aval Yadaim Yede Esav. Et alors, comment je fais? Comment je peux tenir la bracha de cette manière-là? C'est ça la baya, Rabotai. Et ce qui est atsoum, c'est qu'à un moment donné, il sera qui donne la bracha à Yaakov. Comment après avoir pris conscience qu'il y avait Kol Yaakov, Yadaim Esav, tu donnes la bracha? Mais quel est le tamim qui peut faire une erreur pareille?
Je comprends pas. Même sans faire de formation de Shabak ou Mossad, d'aller au Mossad au Shabak pour devenir un espion de professionnel. N'importe quel idiot rabotaille. Il voit un truc comme ça, il dit attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. C'est qui ce phénomène qui est devant moi là? Bon, il sera qu'à vu, il voit pas le pauvre, il n'a pas de vue. Mais comment il se laisse berner par un truc comme ça? Il entend la voix de Yaakov, il voit les mains de Esav. Alors ok, alors tu vas dire, ouais mais il y a les mains de Esav quand même. Alors c'est les mains de Esav, c'est Esav. Oui mais pourquoi il y a la voix de Yaakov? Tu veux dire quoi? Que Esav il est en train d'imiter Yaakov? À quoi on joue là? Quoi, c'est un cirque, c'est le cirque guignol? Ils disent, ok, allez, on passe la paracha comme ça, ouais, c'est bon, c'est magnifique. Et après on fait des pshatim, on essaye d'expliquer à Kol Yaakov, est-ce que c'est un vav hibour, frère vav pilou, on rentre dans des pipoulim là-bas. Le grand de Vilna, il se pose la question, si c'est vav hibour, vav pilou, comment il faut expliquer? C'est mais pshat. Comment mazel Kol Yaakov? En vérité, il y a ici un remez atsoum, c'est le remez de Rosh Hashanah. Que quoi? Que Borolam et Nachinami, il a un problème dans le djinn, parce que dans le djinn et Nachinami, il entend le col de Yaakov, mais il voit les mains de Esav. Tu viens avec des mains de Esav. C'est quoi les mains de Esav? Tes maasim. Tes maasim ne sont pas en accord avec ce que tu es en train de prier là. Tu penses bien, tu pries bien, Kol Hakavod, tu es concentré dans ta prière, on espère. En tout cas, je te vois là-bas. Mais je vois pas dans tes maasim, Bichlal. Je vois pas dans tes maasim un accord avec ta prière, avec ton col. Le Bono Sherolam, comment on passe dans des conditions pareilles? Il faut Tkiyat Shofar. Il n'y a rien que Tkiyat Shofar qui peut te faire passer là-bas. Pourquoi? Parce que là, Bolorlam, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Il dévoile son amour pour Am Israël, à l'idée de Tkiyat Shofar. Et cet amour qu'il a Hachem pour Am Israël, ou Emet, attention, c'est pas tu vas dire Matanat Rinam, ou bien c'est Hesed, non, c'est Emet. Emet, Yoter Chazak Miadin. C'est Péléplaïm, Rabotai. Alors que nous, on aurait appelé ça du Regesh. Regesh, un davar kazé. Mais Kol Hashkafa, le Regesh Rabotai ne fait pas le poids devant le Sechel. Le Sechel, ça reste toujours plus fort que le Regesh. Le Sechel, le Regesh, c'est quoi? C'est de l'émotion. L'émotion, on sait très bien combien l'émotion elle est faible. Combien c'est quelque chose de fragile. Combien c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se fier. Sur quoi on se fie? Sur du Sechel, sur du Da'at. Il faut du Da'at. C'est le Da'at qui compte dans la vie, Rabotai. Et là, Bédom, qu'est-ce que tu me dis? Bon, alors là, il a l'amour pour Am Israël à cause de l'amour à Din Mitbalbel. Le Din Mitbalbel. Bon, alors là, il se lève de qui c'est Din, il va qui c'est la Hamim. Tu vas me dire, c'est du Regesh, ça. Quoi, bon, alors là, c'est là-bas que tu es dans le Regesh? Non. Comment s'appelle cette mida? Emet. C'est plus fort que le djinn. C'est Emet. C'est le Emet, la mita. Que nous, on ne comprend rien là-dedans. On ne comprend rien. Que bon, alors là, d'un côté, il nous a donné une Torah avec des Chokim et des Mishpatim. Une Torah Rabotai, on a des lois qu'il faut respecter à la lettre, sur lesquelles Agma Dombrachot a dit. Surtout, ne va pas t'imaginer qu'Hachem ou Vatran. Hachem ou l'Omevater. C'est djinn. Hachem ou Ev, c'est d'accord au Mishpat. Hachem, il aime la Sak, il aime le Mishpat, il aime les lois. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de plus fort que ça, qui est Emet. Et que ça, toute l'année, il n'y a pas. On ne te dévoile pas ça toute l'année, on te le dévoile qu'à Rosh Hashanah. Qu'à Rosh Hashanah, au moment de Kriyat Shofar. Donc ça, c'est le point important, Rabotai. Que même si effectivement, il y a des poskim qui tiennent qu'il faut faire vidouille, il faut se repentir, il faut demander pardon. Le malach là-bas, ça serait pour quelqu'un, Rabotai, qui n'a pas arrivé, qui n'arrive pas à être mitraber avec cette mitat à émettre. Je ne sais pas, mitraber là-bas, alors fais vidouille. Il y en a qui ont mis, fais vidouille pour faire. Au moins demande pardon pour tes fautes. Au moins ça. Au moins que le chauffard, il a servi à ça. Il a servi à te réveiller pour arriver à faire tchouva. Mais il y a quelque chose de plus fort que ça. Plus fort que ça. Qui puis Tom, il t'a fait prendre conscience de l'amour Hachem qui est entre Hachem et toi. Et c'est là la Nikuda Rabotai, la Nikuda Atsouma, qui fait que chaque juif Rabotai peut sortir Zakai du Yomadin. Mais pas Zakai. Zakai, mais au summum des niveaux. C'est un moment de devenir un autre Ben Adam, les Gabré. C'est-à-dire que ton Rosh Hashanah peut te transformer, te rendre un autre Ben Adam, les Gabré, avec des kelim différents, avec des kochot différents, des kochot que tu n'avais pas jusqu'à maintenant, des trucs que tu n'avais pas jusqu'à maintenant, et que Borolam, il est prêt à te donner. Seulement pour ça, il faut venir à Botaï avec cette midat à émettre. Cette midat à émettre, où tu dis, vois chez toi cet amour qu'Hachem il a pour toi. Si tu n'arrives pas à cette madriga, tu n'arrives pas à ça, alors Badaï, Tarzor Bichouva. Tarzor Bichouva, c'est la seule chose qui te reste à faire ici. Parce que si au moins Tchouva, tu n'as pas fait, alors tu n'auras rien. Tu n'auras ni ça, ni ça. Mais Badaï, que l'enjeu est très grand, Rabotai. Et c'est cette midat à émettre qu'on veut atteindre. Donc préparez-vous à ça, Rabotai. À savoir que un mifgash ou un tsoum, Rabotai. Ou un tsoum, et quand on se pose la question, on se demande où sont nés tous les gdolim. Tous les gdolim, Rabotai. Où ils sont nés? Ils sont nés à Rosh Hashanah, Rabotai, tous les gdolim. Chacun a sa date de naissance, avec son tarir, Rabotai. Aval, sa naissance, Rouchanit, c'est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Adam Nolad. À Rosh Hashanah, c'est là-bas que le Hafiz Chaim, il est né.
À Rosh Hashanah, c'est là-bas que Baba Salih il est né. À Rosh Hashanah, c'est là-bas que Moshe Rabbeinu il est né. C'est Rosh Hashanah qui a donné la naissance rouchanite à chacun qui est arrivé à Rabotai des Madrigot. On n'a pas des Madrigot comme ça à Rabotai. Les Madrigot, c'est vrai qu'il faut du hamal, il faut du travail, il faut les aval. Il ou les ozro et no yacholo. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas y arriver. Le Sarah est trop fort à Rabotai. Il nous éclate, mais en beauté. Il n'y a qu'une chose qui peut nous aider à Rabotai, c'est cette matana de Rosh Hashanah. Pas cette matana, excusez-moi. Ce émet de Rosh Hashanah. Bon, le Rolam te dévoile cette midat à émet qui montre mamash le kécher et l'amour qu'il a pour toi. Bata yachol izkot les eve mamash la aouf bashamayim. Shem'hin uzaken.